devenir des vases d'honneur. Dans la maison du Seigneur, il y a des vases vils et il y a des vases aussi d'honneur, mais nous voulons être ces vases d'honneur. Dans la dernière lettre qu'il a écrite, l'apôtre Paul a de nouveau souligné à Timothée combien il était important de vivre une vie de sainteté. Le l'épître à Timothée était la dernière lettre de Paul. Et ça devient une lettre très riche, très importante. Nous voulons toujours savoir ce que la personne a dit avant de mourir. Mais on appelle aussi les deux livres de Timothée les épîtres pastorales. Regardez, dans sa dernière lettre, il souligne encore à Timothée combien il est important de mener une vie de sainteté, de rester ferme, de ne pas s'en mêler du monde, de ne pas se mélanger avec le monde, de ne pas laisser le monde influencer son ministère ou sa marche, de s'écarter de l'iniquité, de fuir les convoitises et de suivre la justice. Maintenant, il voulait que son jeune protégé soit un vase d'honneur, afin que sa vie puisse être utile et efficace dans le royaume de Dieu. On va lire 2 Timothée, une portion de cet épître, 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. Pasteur Abou, si tu peux nous le lire. Et nous allons voir beaucoup de choses dans cette étude, des choses qui vont peut-être vous choquer, des choses qui vont peut-être vous offenser, mais ne laissez pas l'offense remporter. Prenez le temps de poser des questions et de comprendre pourquoi Dieu nous demande ces choses. Et vous allez voir qu'il y a une grande bénédiction et une grande puissance dans ces choses quand on les pratique dans notre vie quotidienne. 2 Timothée 2, 19 et 21. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de cette chose, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Wow! Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Et nous voulons être des vases d'honneur. Nous ne voulons pas être des vases d'usage vil. Amen. C'est aussi, quand nous lisons ces choses, je pense que si je disais que c'est notre désir à tous de devenir des vases d'honneur, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va me contredire ici. Nous voulons tous devenir des vases d'honneur, n'est-ce pas? Juste de ce côté. Nous voulons tous devenir des vases d'honneur, n'est-ce pas? Alléluia. Et je ne pense pas qu'on vient à la maison de Dieu avec l'intention de rester un vase vide. On vient à la maison de Dieu pour que éventuellement on devienne un vase d'honneur. Mais très souvent, quand on commence à regarder ce qui fait de nous un vase d'honneur, c'est là que les frictions commencent. C'est là que les tensions ou les désaccords commencent. Nous voulons tous devenir des vases d'honneur afin que Dieu puisse être glorifié et que le diable puisse être vaincu dans nos vies individuelles. On veut vaincre le diable. Amen. Quand il écrit à Timothée, notez que Paul nous donne 4 caractéristiques qui distinguent les vases d'honneur des vases de déshonneur ou des vases d'usage vil. Premièrement, les vases d'honneur se sont purifiés de l'iniquité. Nous devons nous purifier de l'iniquité. Et deuxièmement,
ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, séparés, purifiés. Ils se sont sanctifiés. Les vases d'honneur se sont sanctifiés. C'est une chose que de se séparer de l'iniquité, mais c'est une autre chose que de se sanctifier. Et ils sont utiles, c'est-à-dire rentables. Bon, ils sont productifs pour l'utilisation du maître. Je dois produire pour Dieu. Je dois être productif. Je dois multiplier les affaires ou le bien de Dieu. Ils sont préparés pour toutes bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire de bonnes actions. Ils vont faire de bonnes actions. Les vases d'honneur vont fuir l'iniquité. Ils vont se sanctifier. Ils vont être utiles ou rentables. Et ils vont être prêts pour faire de bonnes œuvres. Pensez-y un peu. Si la sainteté, la sanctification et la séparation et les bonnes œuvres sont si importants pour Dieu, comment donc ces mêmes termes sont-ils devenus si désagréables pour les chrétiens aujourd'hui? Quand tu parles de la sanctification, les seuls moments où on va être d'accord quand on parle de la sanctification, c'est lorsque on ne regarde pas les termes de la sanctification. Mais quand on commence à regarder les termes de la sanctification, on soulève toujours une résistance. Les gens nous résistent, les gens luttent avec nous. Mais nous ne pouvons pas juste parler de la sanctification et dire nous allons nous sanctifier sans définir ce que nous devons faire pour être sanctifiés. Et la sanctification va venir nous chercher là où nous sommes. Et anyway, dans son discours de 1995 intitulé « Le mouvement de sainteté est mort », Keith Drury, professeur de l'université de l'Indiana, c'est un professeur d'une université wesleyenne. Vous savez, Wesley, c'était les tenants de la sanctification. S'il y a des gens qui ont ramené la sanctification, c'est lorsque l'Église sortait de l'âge noir, c'est des gens comme John Wesley. Ils sont connus pour la sanctification. Les Wesleyens, qui étaient, les méthodistes, étaient très forts dans la sanctification. L'Église méthodiste était... Tu sais, il y a même des branches aujourd'hui des Wesleyens qui sont tellement enclins à ces choses que c'est grave ce qu'ils font. Les hommes ne portent jamais des manches courtes. Et ils boutonnent toujours leur chemise jusqu'au collet. Et ils ne vont jamais mettre des shorts. Et ils ne vont jamais mettre des sandales. C'est des Wesleyens. Ils étaient très très forts dans la sanctification. Et quand tu étudies le mouvement méthodiste, lorsqu'ils avaient la sanctification, ils avaient une forte puissance de Dieu au milieu d'eux. Les églises méthodistes jouissaient d'une grande présence de Dieu, d'une puissance extraordinaire. C'était les pentecôtistes d'autrefois. Tu allais dans leur service et il y avait une présence de Dieu palpable. Mais ils ont commencé à laisser tomber la sanctification et la séparation. Et devinez quoi? Et aussi la puissance de Dieu est partie. Et regardez, la sainteté de Dieu, c'est sa force. Et si nous allons avoir la puissance de Dieu parmi nous, nous allons être une église sanctifiée. Sans la sanctification, nous n'avons pas la présence de Dieu. Et sans sa présence, nous n'avons pas sa puissance. Et sans sa puissance, nous sommes juste un club social. Amen. Nous ne voulons pas être juste un club social. Amen. Et donc, Keith Drury, ce professeur wesleyen
d'une université wesleyenne de l'Indiana a proposé 8 facteurs qui ont contribué à un changement dramatique de la doctrine et de l'expérience au sein du mouvement de sainteté. Il dit, la première des choses, c'est que ceux qui étaient des adeptes de la sanctification, les méthodistes, les pentecôtistes de l'époque, il dit ceci: premièrement, nous avons voulu être respectables. Nous avons voulu rechercher le respect du monde. Ça nous a fait perdre notre sanctification. Écoutez, la seule approbation que nous allons rechercher, c'est l'approbation de l'homme dont les mains sont marquées de cicatrices de clous. Si autre approbation, on peut vivre sans. Nous ne voulons pas nous n'allons pas faire exprès pour être rejetés par les gens. Mais nous allons tout faire pour plaire à Jésus. Amen. Mais si ce que nous faisons pour plaire à Jésus conduit à notre rejet par les gens, eh bien nous n'allons pas nous en soucier beaucoup. Nous allons demeurer fermes et nous allons rechercher une seule approbation, c'est l'approbation de Jésus-Christ. Deuxième point qu'il a souligné dans son discours, c'est qu'il dit, nous nous sommes plongés dans le courant évangélique. Nous avons voulu copier tout ce que les évangéliques faisaient. Et tu peux voir ces tendances, parce que tu sais, le truc avec le mouvement évangélique, c'est que rien n'était demandé. Au fait, même pas ce que la Bible demande. On te dit seulement, crois seulement dans ton cœur, et puis tu peux continuer à vivre comme tu vivais, et puis tu es sauvé. Alors là où il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'exigence, un grand nombre accourt, parce que ça ne leur coûte rien de vivre pour Dieu. Et là, tu vois un mouvement de masse, et ce mouvement de masse devient une tentation pour toute église, parce que toute église a le désir de grandir. Alors on commence à regarder ce qu'ils font, on veut faire autant, sans regarder ce que la parole de Dieu demande. Nous ne devons pas juste mimiquer ce que le mouvement charismatique ou le mouvement évangélique font. Ce n'est pas là notre référence. Notre référence, c'est la Bible. Et notre pilier, c'est la sainte doctrine. Nous n'avons pas réussi, il dit ceci, nous n'avons pas réussi à convaincre les jeunes générations. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette étude. Vous voyez, il y a une raison pourquoi ils n'ont pas réussi à convaincre la jeune génération. Nos anciens, ils ont eu à lutter pour ceux qu'ils ont lutté. Tu vois, ils n'avaient pas, la plupart n'avaient pas de belles bâtisses comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons venir dans une église avec air conditionné, les bancs sont padés, nous avons des projections et tout. Mais eux, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient la risée de leur époque. Ils se rencontraient souvent dans des sous-sols moisis et dont le tapis était rouge mais qui tendait au brun suite à l'usage extrême. Et ils étaient larisés, on les appelait les saints rouleurs, les holy rollers. On ne disait pas je suis pentecôtiste. On disait je suis pentecôtiste. Maintenant, ils ont eu à vivre ce qu'ils ont vécu, mais ils ont reçu le message de la Bible, le message de la sanctification. Ils l'ont vécu avec tout ce qu'ils avaient. Et quand était venu le temps de nous le transmettre, ils ont été très bons à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas pris le temps de nous expliquer vraiment pourquoi le faire. Et ça, c'est beau de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si on ne comprend pas le pourquoi,
même si on le fait quand ils sont là, on a tendance à glisser parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait, on ne sait pas ce que ça produit. Et c'est pourquoi nous prenons le temps d'enseigner avec détail ces choses. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire et nous savons pourquoi nous sommes en train de le faire. Et nous voulons que vous sachiez pourquoi nous devons mener une vie de sanctification. Laisse-moi, je te promets que lorsque tu sais pourquoi tu dois être séparé du monde, ce n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Lorsque tu sais pourquoi tu dois être différent du monde, ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Ce n'est pas une raison de tristesse ou de dépression, c'est une raison de joie et de motivation. Nous devons savoir pourquoi nous pratiquons la sanctification. Amen. Nous renonçons, il dit au 4e point, nous renonçons à faire de la sainteté le sujet principal. On n'enseigne plus la sanctification. Dans la plupart des églises, on va prêcher les bénédictions et les miracles. Mais pas ici. Ici, on va prêcher l'unicité, le salut et la sanctification. J'ai appris une chose avec le peu de temps que j'ai eu à servir le Seigneur. Si tu veux avoir le réveil, si un jour Dieu t'appelle à planter une église quelque part et que tu veux avoir le réveil, prêche sur ces 3 choses. Prêche sur l'unicité, prêche sur le salut, prêche sur la sanctification et tu auras le réveil. Tu auras la puissance et la présence de Dieu. L'unicité, c'est le sujet le plus important pour Dieu. Et la première des choses que Dieu veut, c'est qu'il veut que nous sachions qu'il est un seul. C'est pourquoi il a fait de cela le commandement le plus important de la Bible. Du moins pour Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Le salut, c'est l'œuvre le plus importante du Seigneur. Il a fait plein de choses, mais rien de ce qu'il a accompli n'est comparable au salut. Le salut, c'est l'œuvre qui lui a coûté le plus. Le salut, c'est l'œuvre... Tu sais, il a créé tout l'univers et tout ce qui existe en 7 jours. Enfin, on va dire 6 jours. Et un jour, il s'est reposé. Mais pour le salut, ça lui a pris 33 ans. 33 ans pour le salut. Le salut, c'est la seule chose qui demeure. Prêche le salut. La sanctification, c'est la nature même de Dieu. Dieu est saint. Dieu n'est pas amour d'abord. Dieu est saint. Les anges, dans le livre d'Ésaïe, ne crient pas amour, amour, amour est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils crient plutôt Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le livre d'Apocalypse, le 24 vieillards, les 4 êtres vivants autour du trône ne crient pas amour, 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 mais ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sa sainteté, c'est sa force et sa sainteté, c'est son premier attribut. Alléluia. Et si tu prêches ces 3 choses, tu vas avoir le réveil. Les gens vont te fuir au début, mais après tu vas avoir le réveil. Pasteur Abou, prêche la sanctification. Enseigne, je veux dire enseigne la sanctification. Ce n'est pas un bon sujet à prêcher, mais c'est un excellent sujet à enseigner. Alléluia. Maintenant, 5e point, il dit nous avons perdu les laïcs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que c'est seulement le clergé ou c'est seulement les ministres qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu, alors que les laïcs ne sont plus impliqués dans l'œuvre de Dieu. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a une jeune fille, je vais dire c'est qui, c'est la sœur Kelly qui est venue du Texas. Un jour, j'avais une conversation avec elle. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup réjoui et qui m'a beaucoup réconforté. Elle m'a dit ceci, elle dit, du Texas où je viens, l'église c'est pareil. C'est vraiment la même chose
on enseigne les mêmes choses et tout. Mais il y a quelque chose que j'ai vu ici qui est vraiment différent et formidable. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Elle me dit, ici, j'ai remarqué que l'église, ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont impliqués et qui font. C'est tout le monde, toute la congrégation est impliquée dans l'œuvre. Et elle dit, c'est vraiment beau de voir ça. J'ai dit, alléluia. Tu sais, et ça tombe toujours dans des moments où tu es découragé. Là, tu te réveilles, tu t'élèves un peu. Ok, il y a quand même quelque chose de bon qui se passe ici. Des fois, c'est problème après problème, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et c'est juste qu'il faut regarder à la bonne place. Amen. Alléluia. Et nous ne voulons pas perdre les laïcs. L'œuvre de Dieu, c'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'une licence pour évangéliser quelqu'un. Amen. Tu n'as pas besoin d'une reconnaissance pour enseigner une étude biblique à quelqu'un. Tout le monde peut faire cela. Et nous devons tous être impliqués là-dedans. Je veux inviter quelqu'un à l'église. Alléluia. Et une fois, on m'avait dit, ah, tu parles comme ça parce que tu es pasteur. J'ai dit, non, tu as dit ça à l'envers. Je suis devenu pasteur probablement parce que j'ai parlé comme ça. Ce n'est pas parce que tu as juste inversé les choses. Écoutez, les études bibliques, il n'y a rien, je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez tout m'enlever dans l'œuvre de Dieu. Mais ne m'enlevez pas les études bibliques. C'est juste extraordinaire. Anyway, sixième point, il dit, nous avons trop réagi contre les abus du passé. Maintenant, regardez, il va y avoir des abus il va y avoir des abus dans la pratique de toutes choses. Êtes-vous déjà allé dans... Avez-vous déjà inscrit votre enfant dans une école et puis là vous découvrez que, anyway, même pas découvrir. Avez-vous déjà entendu parler que, bon, un professeur abusait d'un enfant ici, une prof abusait d'un enfant là? Avez-vous déjà entendu des histoires comme ça? Oui. Mais nous ne réagissons pas en n'inscrivant plus nos enfants à l'école. Nous continuons d'envoyer nos enfants à l'école. Les hôpitaux, avez-vous déjà entendu des cas de malpractice ou des erreurs de médecins? Mais quand on est malade, on court encore à l'hôpital. Mais qu'un pasteur fasse une erreur, toutes les églises ne sont plus bonnes. Pourquoi? Pourquoi? Il est aussi humain, le pasteur. Alors, nous ne voulons pas réagir excessivement contre les abus. Les abus, il va y avoir, des fois, c'est volontairement, il y a des gens qui sont juste mal intentionnés. Des fois, c'est peut-être même pas mal intentionné, mais juste trop zélés, des fois. Des fois, il y a des gens qui sont trop zélés. C'est comme ça. Moi, je connais, il y a un pasteur, UPC, dans l'Ouest. Pas ici, dans l'Ouest du Canada. Et je pense qu'il a presque 72 ans, c'est la vieille école. Là. Lui, porter une chemise d'une autre couleur, c'est un péché. La chemise doit être blanche et la veste doit être noire, tout au plus grise sombre. Si tu mets la couleur comme la sœur Oumo, tu es rétrograde. Tous les hommes, chemise blanche. Si tu n'as pas une chemise blanche, tu es rétrograde. Il ne doit pas y avoir des lignes dans ta chemise.
Mais on ne peut pas regarder ce pasteur et dire « Ah, la sanctification, c'est pas bon, on jette toute la sanctification. » Non, il ne faut pas réagir à l'extrême. Il faut dire juste que bon, quand tu vas dans son église pour visiter, tu veux éviter des problèmes, mets la chemise blanche. Et puis quand tu reviens chez toi, tu mets ta chemise bleue. Amen. Amen. Et aussi simple que ça. Amen. Parce que des fois, c'est quelqu'un qui a une conviction personnelle à cause d'une faiblesse personnelle, mais il a manqué juste le point où les convictions personnelles, c'est pour soi-même. Il y a les convictions de l'Église, il y a les convictions personnelles et il y a les convictions bibliques. Amen. Et voilà, nous allons regarder toutes ces choses. 7e point, nous avons adopté la pensée de croissance de l'Église sans la pensée théologique. C'est-à-dire, nous voulions juste grandir l'Église et nous n'avons pas fait attention à la doctrine. C'est beau de faire grandir l'Église, mais nous ne voulons pas juste faire grandir un club social. Nous voulons que ça reste une église. Qu'on ait 10 personnes, que ça reste une église. Qu'on soit à 200 personnes, que ça reste quand même une église. Et sans la doctrine, nous ne sommes pas l'église. Ce qui fait la différence entre nous et quel autre groupe, je ne sais pas, le club Lyon, c'est que nous sommes une église. Et pour que nous soyons une église, il faut que nous ayons une doctrine. Amen. Et c'est la doctrine qui va nous différencier. En 8e point, nous n'avons pas remarqué quand la ligne de bataille s'est déplacée. C'est-à-dire, nous étions juste distraits, enfermés dans nous-mêmes. Les choses changent, les choses... notre monde a bougé. Le diable est rentré dans l'église. Nous ne nous en sommes même pas rendus compte. Nous avons embrassé toute technologie qui venait sans l'examiner. Nous avons embrassé toute la mode qui venait sans l'examiner. Nos standards ne sont pas dictés par la technologie. Nos standards ne sont pas dictés par Place Vendôme, Paris Match ou Hollywood. Ce ne sont pas eux qui dictent ce qui est à la mode pour nous. Ce qui est à la mode pour nous est défini par la Bible. C'est la Bible qui définit la mode pour nous. Au fait, la Bible, c'est le livre. Et ça parle de le commencement jusqu'à la fin. Et nous sommes quelque part là-dedans, plus vers la fin, mais nous sommes là-dedans. Donc nous n'avons pas peur de ce que le monde peut nous amener aujourd'hui, parce que nous sommes toujours à jour avec la Bible. Ce que le monde est en train de vivre, nous on leur disait que voici ce qui va arriver. Et pendant que nous on leur disait ça, ils se moquaient de nous. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le vivre et ils sont en train de se battre contre. La Bible parle d'un gouvernement mondial depuis les temps anciens. Et quand on prêchait cela, on était un sujet de moquerie. Mais aujourd'hui, et les banques, et les armées, et les gouvernements, c'est tellement entremêlé qu'on est à la veille d'un gouvernement mondial. Et là, le monde lutte contre cela. Quand les dirigeants du monde se réunissent, ils vont faire des manifestations antimondialistes. Mais la Bible le disait depuis des années. Amen. À chaque point de la liste du docteur Drury, il y a quelque chose en moi qui crie « Pas ici, pas nous ». Nous avions voulu être respectables, non, pas ici. Pas nous. Nous nous sommes plongés dans le courant évangélique. Non, pas ici, pas nous. Nous n'avons pas réussi à convaincre les jeunes. Non, pas nous. Nous allons convaincre nos jeunes. Nous renonçons à faire de la sainteté le sujet principal. Non, pas nous. À chaque point, nous allons crier, pas nous, pas ici. Nous ne devons pas finir comme le christianisme mondain. Nous devons rester une église apostolique. Nous devons rester une église apostolique. Amen. Cette lutte pour la sainteté n'est pas nouvelle. Elle s'est accélérée dans les derniers jours parce que Satan sait que
son temps est court. Les philosophes allemands, George Hegel a dit, la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons rien de l'histoire. Et c'est que nous répétons toujours nos erreurs. Hein. Et nous vivons à une époque où presque chaque dénomination et congrégation tente d'accommoder notre culture. Même aujourd'hui, le débat qui fait rage, c'est l'accommodement raisonnable. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas seulement l'élévation des valeurs au lieu de faire les accommodements raisonnables? Les accommodements raisonnables, au fond, ils sont très déraisonnés. En fait, c'est très déraisonné. Hier, je suis allé pour changer mon téléphone chez Vidéotron et j'ai eu à parler un peu de la parole de Dieu et de la politique à un jeune qui s'appelait Julien, qui travaille chez Vidéotron à Côte-Vertu. Et là, il a commencé à parler un peu des accommodements raisonnables et tout ça. Il est du Québec. Et comment il était fâché parce qu'on a passé cette loi qui demande aux gens de se dévoiler pour s'identifier et tout. Ça ne fait aucun sens. J'ai dit, ok mon ami, calme-toi un peu. J'ai dit, on va parler un tout petit peu. Amen. Et je lui dis, qui est comment on dit? Qui est l'habitant ou le résident, qui est chez lui ici et qui est l'étranger ou le visiteur? Parce que je lui dis, si moi je viens chez toi, si tu dis dans ma maison il faut enlever les souliers à la porte, je vais enlever les souliers à la porte si je veux rentrer dans ta maison. Amen. Du sens? Amen. Alors, dans ma maison on ne fume pas. Je ne veux pas, je ne fume pas. C'est juste un exemple. Amen. Je ne veux pas sortir une cigarette pour fumer. Pourquoi? Parce que je vais respecter ta maison. Je suis chez toi. Amen. Maintenant, si tu viens ici, je pense que la moindre des choses, il dit, mais il faut faire des compromis pour... J'ai dit, mais la société qui nous accueille a déjà fait des compromis pour nous accueillir. Ils ne sont pas obligés de nous accueillir. J'ai dit, moi je suis immigrant, je suis venu ici, mais je suis reconnaissant, j'aime cette terre. J'ai choisi de venir ici. Si j'ai choisi, je ne veux pas commencer à me plaindre après. Sinon, si je ne suis pas content, je rentre juste chez moi. Alors, là, vous ne voulez pas répondre parce que vous êtes presque tous des immigrants. Mais je vous parle honnêtement. Et moi, je peux parler comme ça. Parce que si c'était un Québécois, il allait être traité de raciste et de tous les mots. Amen. Mais des fois, il faut juste... Tu sais, c'est pourquoi nous ne sommes jamais contents, jamais satisfaits. Parce que nous n'arrivons jamais à être satisfaits avec ce que nous avons. Anyway, moi j'ai dit, pourquoi, je vais me perdre là-dedans, je risque de me perdre, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un flux de réfugiés qui sont allés en Arabie Saoudite par exemple, ou au Koweït? C'est juste proche là. Pourquoi ils ont tous risqué de traverser la mer et de mourir dans les océans? Et nous nous cachons dans des conteneurs, nous prenons des barques pour traverser dans le monde occidental. Et puis une fois arrivé là-bas, tu veux changer cela pour que ça ressemble à ce que tu fuis, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Et on n'est pas parfait, mais tu sais, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, si on dévoile, qu'on enlève aussi le crucifix à l'Assemblée générale. Et au fond, ce qui se cache en arrière, c'est vraiment ça. Parce qu'ils ne vont pas appliquer pour les autres, mais pour les chrétiens, on va toujours les avoir autour. Parce que ce sont des brebis, ils sont toujours mais, ils ne vont jamais essayer
de revendiquer. Tu n'as jamais vu un chrétien qui se bat avec la police pour sa tenue vestimentaire. C'est toujours quelqu'un d'autre. Parce qu'il va toujours entrer là-bas et dire « Ah, ben je vais me soumettre ». Mais anyway, je dérape un peu, je vais revenir sur le bon chemin. Nous vivons à une époque où presque chaque dénomination et congrégation tente d'accommoder notre culture dans une tentative de faire du christianisme agréable aux mœurs. Écoute, notre but, ce n'est pas de rendre le christianisme acceptable ou agréable. Notre but, ce n'est pas de rendre la Bible acceptable ou agréable. Notre travail, c'est de démontrer que la Bible est vraie. Notre travail, c'est de démontrer que le christianisme, c'est la voie et c'est la vérité. On ne cherche pas à séduire les gens. On cherche à les amener dans le voie de Christ. Nous ne sommes pas en train de faire un concours pour gagner. Non, nous voulons prêcher la vérité. Nous voulons déclarer la vérité sans compromis. Sans compromis. Mais si nous regardons l'histoire de l'Église, nous pouvons facilement voir combien c'est dangereux d'abandonner un style de vie de sainteté afin de devenir plus acceptable pour le monde. Et c'est ce que nos anciens ont fait. Nous pouvons regarder à travers l'histoire encore et encore. Et pas une histoire récente, une histoire qui remonte à la naissance de l'Église. Laissez-moi vous dire, le diable que nous combattons aujourd'hui, c'est le même, alléluia, qui était combattu par les apôtres. Et ce qu'il faisait aux apôtres, il continue à les faire aujourd'hui dans nos églises. Regardez ce qui suit. Nicolas était un prosélyte d'Antioche. Il fut l'un de 7 premiers diacres choisis pour servir dans l'église primitive. Acte 6, verset 5. Acte 6, verset 5. Il a été chargé d'un poste de responsabilité et de leadership dans l'église primitive par les apôtres. Lis-moi Acte 6, 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Lis-moi le verset. Commence à partir du verset 3 peut-être. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous commence seulement à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Waouh, les hellénistes c'était des Grecs convertis. Et là, ils se plaignaient que leurs veuves recevaient toujours des petits morceaux ou les os, alors que les veuves de Juifs recevaient le filet mignon et toutes ces choses. Et là, ils sont pleins. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Wow. Donc, ils avaient besoin de gens pour servir aux tables. Mais regardez même le critère, le standard. Un bon témoignage rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. Waouh! Juste pour servir la nourriture. Aujourd'hui, il y a des places où tu vas 2 fois et on te met dirigeant des chambres. On ne te connaît même pas. Oh, tu vas diriger les jeunes. Waouh! Mais juste pour servir aux tables, il fallait que tu aies un bon témoignage, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Hey, les standards ont baissé comme pas à peu près. Anyway, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'est là où on entend le nom de Nicolas cité pour la toute première fois. Ils se sont choisis ces 7 personnes. Et Nicolas était parmi ces 7.
il a été chargé d'une responsabilité, servir aux tables. Cependant, si nous étudions l'histoire, nous pouvons voir que son dévouement au message apostolique a été de courte durée. Nicolas n'a pas duré longtemps. Selon les premiers écrits sur l'hérésie, Nicolas a éventuellement rétrogradé et il a introduit dans l'Église ce qu'on appelle la doctrine de Nicolaïte. Et son enseignement a été tout simplement un abus de la grâce que Paul prêchait. Paul était un prédicateur de la grâce. Mais Nicolas a pris la grâce de Dieu et il en a fait la Grèce. En fait, de la grâce, il est passé à la Grèce. La grâce nous enseigne, mais la Grèce nous fait glisser. Elle nous fait glisser jusqu'en enfer, la Grèce. Ce n'était pas la grâce. Et cette grâce, il a présenté à ses disciples une fausse liberté. Ce n'était pas la liberté, c'est une fausse liberté. Plusieurs des premiers pères de l'Église, dont Irénée, Hippolyte, Épiphanius et Théodoré, mentionnent ce groupe et déclarent que Nicolas a été l'auteur de cette hérésie. Et dans son écriture contre l'hérésie, Irénée nous fait savoir à quel niveau la mondanité de ce groupe, à quel niveau plutôt la mondanité de ce groupe a fini par atteindre. Il dit ceci dans son livre, dans son premier livre, le 26e chapitre, section 3, Irénée écrit ceci, il dit ceci, je cite, les Nicolaïtes sont les disciples de ce Nicolas qui fut l'un de 7 premiers ordonnés comme diacre par les apôtres. Il menait des vies d'indulgence sans retenue. Une vie d'indulgence sans retenue. Fin de citation. Nicolas a commencé à enseigner une fausse doctrine. Et sa doctrine, la doctrine de Paul disait, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par le moyen des œuvres que nous sommes sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés maintenant pour faire les œuvres, pour montrer un fruit de notre salut. Mais Nicolas vient et il enseigne, oui, nous sommes sauvés par la grâce. Si nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons pas besoin d'œuvres. Nous pouvons continuer à vivre comme nous vivons et nous sommes quand même sauvés. Et pour Nicolas, avant le salut, c'était la même chose qu'après le salut. Avant la croix, c'était la même chose qu'après la croix. Et les gens qui ont entendu cela, comme aujourd'hui, ils se sont dit, mais voyons, Dieu est déjà mort pour nous, nous n'avons besoin de ne rien faire, nous pouvons rester dans nos péchés et continuer à vivre du temps que nous avons confessé et nous sommes sauvés. Et là, plusieurs les suivaient, comme plusieurs suivent aujourd'hui, là où il n'y a pas de doctrine. Là où on a besoin de rien faire. Tu vas voir, la foule va être grande. Et plusieurs ont suivi Nicolas. C'était des grandes foules, mais ils vivaient dans l'indulgence. Donc, leur salut ne demandait aucun changement. Parce qu'il disait, nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Mais laissez-moi vous dire, pour eux, c'était vraiment la grâce. Ce n'était pas la grâce, c'était vraiment la grâce. Et il a attiré beaucoup de foules. Et finalement, le péché n'était plus péché. Parce que la grâce était là. Tu faisais tout ce que tu voulais, tu étais sauvé. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean cite les Nicolaïtes à côté de Balaam. Balaam a placé une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Et je ne sais pas si on va retourner un peu dans le livre de Balaam, dans le livre d'Exode. Je n'ai pas tiré le verset, mais je vais juste paraphraser, sinon ça risque aussi d'être trop long. Je vais juste paraphraser un peu Balaam. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Balaam. Balaam était un prophète de Dieu au départ. Balaam était un prophète de Dieu, mais il y a eu un roi
des Amalécites qui s'appelaient Balak, alors que Israël sortait de la terre promise, il devait passer par les territoires des Amalécites. Et Balak avait peur d'Israël. Il a vu ce qu'Israël avait fait à l'Égypte, il a vu ce qu'Israël a fait tous les rois, Sion et Og. Et il a dit, il faut me préparer pour faire la guerre à Israël. Mais je sais que Dieu est avec eux. Et que si je me mets en guerre contre eux, alors que Dieu est avec eux, je vais perdre. Il a dit, j'ai une idée. Je connais un prophète de Dieu, Balaam. Je vais l'appeler pour qu'il maudisse ce peuple. Après qu'il ait maudit, suite à cette malédiction, moi je vais les attaquer et je vais avoir la victoire. Ça c'était Balak. Il envoie ses émissaires vers Balaam. Ces gens ils vont chez Balaam. Toc, 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 Balaam. C'est nous venons de la part de Balak. Voici un montant d'argent. Au fait, le roi Balak veut que tu viennes et que tu maudisses à Israël pour lui. Balaam, il a fait une première erreur qui pouvait être corrigée. Il dit, bon, attendez, je vais consulter Dieu. Vous savez, il y a de ces choses que tu n'as pas besoin de consulter Dieu. Parce que sa parole est déjà écrite. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller prier pour savoir si tu peux avoir 2 femmes ou tu peux avoir 2 maris. Tu n'as pas besoin de prier, c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Amen. Donc, il y a de ces choses qu'on n'a pas besoin de consulter Dieu, on le sait déjà. Maintenant, il est sorti, il dit, non, attendez, je vais aller prier et consulter Dieu. Et là, il prie, Dieu lui dit, tu ne pars pas avec ces gens. Il leur dit, Dieu m'a dit, non, vous partez. Et ces gens sont partis, ils sont allés voir Balak. Il dit, le type là, il ne veut rien savoir. Balak dit, non, prenez plus d'argent, prenez plus de cadeaux. La fois dernière, qui est-ce qu'on avait envoyé? On avait envoyé le sous-ministre des Affaires, Sport et Loisirs. Non. Envoyé le Premier ministre maintenant. Et plus de dignitaires sont venus, plus d'argent. Et Balak le voit venir. Il regarde l'argent, il regarde la dignité, il dit, aïe. Dieu avait déjà dit non. Il y avait déjà la parole de Dieu. Mais là, en deuxième, il avait déjà une réponse directe de la part de Dieu. Mais il dit à ces gens, attendez, je vais encore consulter Dieu. Dieu change-t-il d'avis? Non. Si tu as déjà ta réponse, garde-la. Il a dit attendez, il a prié, Dieu lui dit finalement, vas-y. Tu sais, quand tu refuses le plan de Dieu, Dieu te donne ton plan. Et ça c'est pour ta perte. Parce que Dieu avait son plan, il le connaissait, il l'a rejeté, il l'a refusé. Dieu dit, ok, tu ne veux pas mon plan, ok, vas-y avec ton plan maintenant. Et il est parti et ce n'était pas bon pour lui. En route, un ange l'attendait pour le tuer. Son âne le tire à gauche, il le fait tomber, il écrase aux côtés d'un arbre. Il se fâche, il prend un bâton, il tape l'âne. Et l'âne se retourne et lui dit, pourquoi tu me tapes? Et lui il dit, je t'ai tapé parce que tu m'as fait tomber. Il y a un problème là. Il y a un problème. Si un animal te parle, tu t'élèves et tu prends la fuite. Tu ne réponds pas à un animal. Je ne sais pas pour vous, mais je serais terrifié, paralysé. Mais l'âne lui parle. Il dit, mais je t'ai déjà porté tous ces temps. Il dit, je t'ai tapé parce que tu m'as fait tomber. Et l'âne lui répond, tous ces temps, je t'ai déjà porté. Est-ce que je t'ai déjà fait tomber? Mais alors, pourquoi tu me tapes aujourd'hui? Et lui, il continue dans la conversation. Aïe. C'est quand tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Amen. Parce que là, sa tête, lui, était à l'argent qu'il allait faire. Et c'est pour... les choses ne changent pas. C'est pourquoi tu vois des gens qui vont rentrer dans des choses bizarres, occultes, sorcellerie, pour avoir l'argent.
s'ils y arrivent. Anyway. Bon, là, l'ange, finalement, Dieu lui ouvre les yeux, il voit l'ange. L'ange lui dit, tu peux y aller, mais tu diras ce que je vais te dire. Et là, il arrive là-bas, au lieu de maudire, il bénit. Au lieu de maudire, il bénit. Au lieu de maudire, il bénit. Écoutez, tu ne peux pas maudire un enfant de Dieu. La malédiction n'a pas d'effet sur un enfant de Dieu. La malédiction n'a pas d'effet sur Israël. La sorcellerie est... Regardez un peu ceci. Israël avait l'alliance de sang de taureau, de bouc et de bœuf, mais Balaam se tient devant eux. Il dit, je ne vois aucune iniquité en lui. Ce peuple rebelle qui s'est révolté constamment contre Dieu dans le désert. Balaam le regarde, dit, l'Éternel dit, il ne voit point d'iniquité en eux à cause de sang, des brebis, des taureaux et des boucs. Et tu veux me dire aujourd'hui que l'Éternel voit ton iniquité à travers le sang de Jésus-Christ? Arrête-moi ça, ça ne tient pas. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que le sang de bouc et de taureau. Dieu ne voit pas ton iniquité. Il ne voit pas ton iniquité. Alléluia. Écoute, la malédiction, la sorcellerie n'a pas eu d'effet sur eux. Alléluia. Suite à une alliance de bouc et de taureau, encore une fois. Et tu peux marcher tête haute. Tu n'as pas peur d'un sorcier. C'est le sorcier qui a peur de toi. Juste ici, quand on a aménagé, il y a eu une madame qui venait faire des je ne sais pas, ces acrobaties dehors là. On sort, on ferme la porte, on dit ça va bien madame? L'église est là. L'église est là. On était à Saint-Laurent, il y avait un monsieur qui venait aussi, il essaye de lier l'église. Écoutez, nous devons réaliser qui nous sommes. Je ne dis pas que nous allons sortir là et nous allons chercher les sorciers. Non, non, non. Nous devons juste faire ce que nous avons à faire. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons convertir les gens. Nous n'avons... La sorcellerie ne va pas nous arrêter. Rien ne va nous arrêter. Nous avons Dieu de notre côté. Ainsi, c'est ça, Balaam. Maintenant, après avoir échoué, si tu regardes plus loin dans la Bible, il a montré à Balak comment maudire Israël. Il dit, tu ne peux pas maudire Israël de l'extérieur. Tu ne peux pas maudire l'église de l'extérieur. Mais laisse-moi te dire, si tu les entraînes à faire comme les autres nations, si tu les entraînes à briser leur consécration, Dieu va retirer sa protection. Et là, tu vas les avoir. Tu ne peux pas les maudire de l'extérieur, mais tu peux les maudire de l'intérieur. Et là, Balak a fait cela. Il a poussé Israël, il a envoyé des filles d'autres nations pour les séduire, et ils ont commencé à s'entremarier avec ces filles, et là l'idolâtrie est rentrée dans Israël, et quand l'idolâtrie est rentrée dans Israël, la protection de Dieu s'est levée. Balaam lui-même est mort dans une guerre des Amalécites contre Israël. Qu'est-ce qu'un prophète de Dieu faisait là, du côté de l'ennemi? Écoutez, le diable ne peut pas nous maudire de l'extérieur. Il ne peut pas nous maudire de l'extérieur. Il est totalement impuissant contre nous du temps que nous restons consacrés, du temps que nous vivons une vie de sainteté. Mais il sait qu'il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il fait comme Balaam? Il s'infiltre dans l'église et il commence à dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire ceci? Est-ce que ça c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça c'est... Est-ce que tu dois vraiment faire ceci pour être sauvé? Et petit à petit, tu laisses tomber ta consécration et petit à petit, la puissance de Dieu se retire. Et là, tu deviens une proie facile. Nous ne pouvons pas laisser tomber la sanctification. Nous allons enseigner la sanctification. Nous allons la prêcher. C'est là notre force. C'est là notre protection. Nous sommes aussi protégés que nous sommes consacrés. Nous sommes aussi forts que nous sommes consacrés.
plus nous sommes consacrés, plus nous sommes forts. Écoutez, si vous luttez contre la sanctification, vous allez perdre. Vous allez perdre. Regardez ce que le livre des Jean nous dit ici. Apocalypse 2, 14 et 15. Apocalypse 2, 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Toi aussi, tu as pareillement des gens attachés à la doctrine de Nicolaïte, ce que je hais. Donc, il a comparé la doctrine de Balaam à la doctrine de Nicolaïte. Et Nicolas a fait la même chose. Il a fait rentrer la mondanité dans le monde comme Balaam avait fait rentrer la mondanité dans l'Église. Et nous n'allons pas tomber sous ce piège. Regardez Apocalypse, le même chapitre, verset 6. Apocalypse 2, 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alléluia. Nous n'aimons pas les œuvres des Nicolaïtes. Nous n'aimons pas la mondanité. Nous aimons les gens, mais nous n'aimons pas la mondanité. Nous n'allons pas aimer les œuvres des Nicolaïtes parce que Dieu les haït. Et si nous haïssons, il y a très peu de choses que Dieu haïsse dans la parole de Dieu. Très très peu. Mais il déclare qu'il haït la doctrine de Nicolaïte. Vous savez, Balaam n'a pas réussi à maudire Israël du dehors, mais il leur a enseigné à mélanger la piété et la mondanité. Si vous voulez lire l'histoire, c'est Nombre 22, chapitre 22 jusqu'à chapitre 25 à peu près. Et ils se sont maudits de l'intérieur. Ce même esprit était derrière la doctrine de Nicolas. Il a enseigné que le chrétien, puisqu'ils étaient des pécheurs sauvés par la grâce, pouvait vivre comme le monde à l'extérieur et rester sauvé à l'intérieur, ce qui est vraiment la doctrine de Balaam. Dans le livre prophétique de l'Ancien Testament, Dieu y déclare plusieurs fois qu'il haït quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Jésus nous dit que le monde le haïssait et que le monde nous haïra aussi. Mais la seule chose que Dieu dit qu'il haït dans le Nouveau Testament, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Et ce sont les actes des Nicolaïtes. La doctrine qui dit qu'il est normal de vivre un style de vie mondain et de se déclarer comme étant encore soi-même chrétien. Tu ne peux pas vivre comme le monde et dire que tu es chrétien. Dieu a toujours un problème avec les gens qui méprisent la sainteté aujourd'hui. Vous savez, mon pasteur va dire comme suite: si ça marche comme un canard, et que ça a des plumes comme un canard, et que ça fait quoi comme un canard, donc c'est un canard. Amen. Allô? Amen. Regardez 1 Thessaloniciens 4. Dieu a toujours un problème avec les gens qui méprisent la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Maintenant, regardez le verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Ne rejette pas un homme. Tu n'es pas en train de rejeter un pasteur quand tu rejettes le précepte de la sanctification. Mais Dieu, mais il rejette Dieu. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est lui-même qui vous a donné son Saint-Esprit. Si tu rejettes la sanctification, tu n'es pas en train de rejeter un homme, tu n'es pas en train de rejeter un groupe, tu es en train de rejeter Dieu lui-même qui t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné le Saint-Esprit. Le
que tu as reçu est saint. Si tu rejettes la sanctification, tu es en train de rejeter l'esprit que tu as reçu. Une norme de sainteté extérieure, je dirais les normes de sainteté extérieure étaient la première chose à tomber dans la grande chute à la fin du 1er siècle. Quand tu étudies l'histoire de l'Église, c'est d'abord l'apparence qui est partie. Quand l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, c'est d'abord l'apparence qui est tombée. Mais la marée de changement ne s'est pas arrêtée là. La sainteté fut bientôt suivie d'une vraie repentance. Et puis, le baptême par immersion n'était plus le baptême par immersion. Et puis, le nom de Jésus a été enlevé du baptême. Le parler en langue a disparu. Et les dons de l'esprit ont disparu. Et la doctrine de l'unicité a suivi également. Et comme les apôtres mouraient l'un après l'autre, des dirigeants avec de petites visions et peu de conviction les remplaçaient et modifiaient subtilement leur message. Et ce n'est que bien plus tard que les grosses erreurs doctrinales ont pris racine dans l'Église et l'on a propulsé ainsi l'Église dans l'âge noir. Et c'est seulement lorsqu'on est entré dans l'âge noir que c'était devenu vraiment évident combien a été perdu quand le style de vie de sainteté avait été abandonné. Et vous savez, à chaque heure de l'histoire de l'Église, nous allons dire, pas ici, pas nous. Nous n'allons pas rejeter la sanctification. Pas ici, pas nous. Nous n'allons pas rejeter le baptême par immersion. Pas ici, pas nous. Nous, c'est pourquoi nous avons une piscine. Et nous n'allons pas rejeter le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pas ici, pas nous. Nous allons toujours baptiser. Nous n'allons pas avoir honte du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prêcher l'unicité. Nous allons prêcher ces choses. Nous n'allons pas laisser tomber ces choses. Nous ne pouvons pas finir comme le christianisme mondain. Nous devons rester une église apostolique. Il y a un enseignant du collège biblique NCC qui avait ce passage, enfin qui disait ceci. Il s'appelait Allison Post. Et ça, c'est son nom. Il avait un dicton qui dit ceci: le salut est le mot le plus élastique de la Bible. Le salut est le mot le plus élastique de la Bible. Ça, c'est vraiment une déclaration qui nous aide à comprendre le processus de Dieu et les problèmes des gens au fil des années. Parce que le salut est vraiment un mot élastique. Moi, mon interprétation, avant que je ne réalise cela, j'ai toujours dit ceci: le salut est un processus, le salut n'est pas ponctuel. Les gens regardent toujours le salut comme étant quelque chose de ponctuel. Non, il ne faut pas regarder le salut comme quelque chose de ponctuel. Il faut regarder le salut comme quelque chose de processus. C'est un processus dans lequel tu t'engages et que tu marches et que tu dois demeurer jusqu'à la fin. Si quelque part, au milieu du processus, tu débarques, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, c'est diabolique. Ce n'est pas biblique. Vous n'avez qu'à regarder la parabole des 10 vierges. Elles étaient tous 10 vierges, c'est-à-dire consacrées au Seigneur. Elles avaient toutes les 10 de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire remplies de Saint-Esprit. Mais comme elles attendaient le retour du Seigneur, 5 d'entre ces vierges n'ont plus eu d'huile. Leur huile se sont épuisées. Ils n'avaient plus d'huile en réserve. Mais là, au milieu de la nuit, alors que leur lampe était éteinte, elles se sont levées et disaient: mais donnez-nous un peu d'huile pour que nous... Et les autres qui avaient leur huile disent: moi je ne partage pas mon huile. Ce n'est pas que elles étaient égoïstes. Non. Dis à ton voisin, elles n'étaient pas égoïstes.
Mais ce qu'elle voulait dire, c'est que tu ne vas jamais aller au ciel sur le pouce. Pour aller au ciel, il faut que tu aies ta propre repentance. Tu ne peux pas aller au ciel sur la repentance de ta mère et de ton père. Tu ne peux pas aller au ciel sur le baptême d'eau de ta mère. Je me rappelle, j'ai travaillé avec un gars il y a longtemps. Et là, j'essayais de lui parler de Dieu. Il était vraiment très très mondain. Je lui parlais de Dieu un jour, on travaillait, et puis il me regarde, il me dit, you don't know, but my mother is a very strong Christian. Ma mère est une chrétienne très très forte. Oui, mais tu dois avoir ton propre will. Tu ne peux pas aller au ciel sur le dos de ta mère. Au fait, il avait déjà 30 ans, ça allait être difficile pour sa mère de le porter sur le dos. Anyway, ça c'est encore moi qui dérape. Mais les 5 sont allés chercher de l'huile, mais elles sont allées, ça a pris du temps pour leur huile. Et quand elles sont revenues, l'époux a dit, était là, il a pris ce qui était prêt. Et quand ils se sont retournés, c'était trop tard. Vous ne pouvez pas interpréter cela comme étant le salut. Allô? Vous ne pouvez pas dire que ces 5-là étaient sauvés. Frère, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que ces 5-là étaient sauvés. Vous ne pouvez pas dire que... Parce que si vous vous taisez, c'est comme si vous dites, ben oui, elles étaient sauvées. Vous ne pouvez pas dire que ces 5-là étaient sauvés quand même. Alléluia. Ça a pris pour vous convaincre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous devons demeurer. Le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ce n'est pas juste une question de commencer, c'est une question de persévérer jusqu'à la fin. Ne débarque pas de l'autobus avant que ça n'arrive au terminus. T'es pas arrivé là. Alors, le salut, c'est un processus. Tu es en train de marcher, tu étais dans le monde. La première chose, c'est la repentance. Tu fais un demi-tour et là, tu commences à marcher vers le ciel. Et c'est un processus. Si tu t'arrêtes là, c'est pas bon. Du temps que le Seigneur, c'est qu'il meurt avant. C'est comme il meurt ici, le Seigneur le propulse. Si le Seigneur revient avant, ben, il nous propulse aussi. Mais s'il n'est pas encore revenu, on va continuer à marcher, à marcher, à marcher. Mais si tu es ici et que tu tournes, tu marches dans cette direction, tu n'es pas sauvé. C'est un processus. Et c'est vraiment un processus, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé dans le futur. J'ai un tableau ici. Aïe, aïe. Bon, on va regarder le tableau le jeudi prochain, mais regardez ceci. Admettons, j'ai besoin d'un volontaire. Frère Cédric, tu es mon favori. Admettons, ça c'est le monde. Hein, et ça c'est le ciel. Moi et Cédric, bon, nous sommes à deux. Toi tu es venu à l'église, ça fait combien de temps? 4 ans. Bon. Donc, moi je suis là, ça fait 11 ans. Amen. Mais pour nous tous, le départ était le même. Seulement moi je l'ai commencé avant. Et le départ, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence, bien entendu, par la croyance, bien que nous ne l'impliquons pas toujours. Mais nous devons d'abord croire. Si nous ne croyons pas, nous n'allons jamais faire. Quand nous croyons, Dieu nous demande 3 choses.
La première des choses, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire, avant que nous ne connaissions Dieu, nous marchions dans la direction du monde. Le mot repentance signifie metanao, veut dire un demi-tour. Avant de connaître Dieu, j'ai marché dans le monde. Mais si je veux marcher selon Dieu, je dois faire un demi-tour. Je marchais vers le monde parce que j'ai marché selon ma chair. Je reçois le Saint-Esprit, je fais une repentance plutôt, je vais marcher selon l'Esprit ou selon la volonté de Dieu. Et la repentance, c'est quoi? C'est la mort à ma propre volonté, afin que la volonté de Dieu puisse commencer à vivre. Je dois me repentir, je dois me détourner. La repentance, ce n'est pas seulement, à ne pas confondre avec la confession. On a confondu beaucoup la repentance avec la confession. Tu peux confesser sans te repentir. Tu peux dire, oh, j'ai fait ceci, je demande pardon, et puis demain tu refais la même chose. Ça, c'est la confession. Mais la repentance inclut une décision. Ça veut dire, Seigneur, je prends la décision de ne plus refaire. Je sais que je suis faible par moi-même, mais avec ton aide, je vais y arriver. Alléluia. Et là, tu te détournes. Maintenant, moi, mon détour était 7 ans avant Cédric. Dans ma marche, toi tu attends d'abord. Moi je vais prendre d'abord 7 ans d'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis sauvé autant que lui est sauvé. Parce que nous marchons tous vers la direction du ciel. Même si j'étais dans l'église 54 ans avant lui, nous sommes sauvés au même titre. La trompette sonne, nous montons pareillement. Amen. Je ne suis pas plus sauvé que lui. Alléluia. Mais maintenant, regardez, si moi j'arrive ici, et là, je commence à être distrait, mettons, Bombardier me dit, on te donne 500 000 $ pour que tu ailles ouvrir une filiale de nos avions au Congo. Moi je dis, wow. Et là, je sors de la volonté de Dieu. Et même si vous allez dire, ah, mais avec cet argent, tu vas servir Dieu, c'est un piège. C'est un piège. Tu ne vas pas servir Dieu là où tu vas. Tu es en train de sortir de la volonté de Dieu. Donc, je me détourne. Et là, tranquillement, tu sais, ça n'arrive, ça n'est jamais comme ça. C'est toujours un petit peu à la fois. Et des fois, tu fais même un peu comme ça. Jusqu'à ce que tu te retrouves éventuellement de retour là où tu étais. Et là, moi, je suis peut-être ici, mais lui, il est là. Mais moi, je marche dans cette direction. Lui marche dans l'autre direction. Devinez quoi? Si la trompette sonne, lui monte, moi je reste. Le salut est un processus. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Je dois travailler continuellement sur mon salut. Je dois veiller sur mon salut. Je dois rester sous mes gardes de peur qu'on me prenne par surprise. Et tout autre enseignement est mensonge. Amen. Maintenant, bien sûr, on dit, je suis baptisé d'eau rempli du Saint-Esprit et toutes ces choses. Mais ça maintenant, c'est la sanctification. Ce que nous sommes en train de parler maintenant, c'est la sanctification. Moi, je suis ici et lui, il est là. C'est comme si moi, j'avais 20 ans et lui, il avait 2 ans ou 6 mois. Maintenant, il n'y a personne qui a des grands enfants ici. Hein? Bon, on va juste faire une simulation. Hein? Regardez, ça c'est Paul David, c'est le fils du frère Achille. Hein? Viens avec Paul David ici pour je vais vous donner un exemple. Et après, on va regarder ces choses. Hein? Ça c'est Paul David. Bon, tiens, toi ici, là, avec Paul David. Hein? Paul David, tu veux prêcher? Bon,
Alléluia. Maintenant, regardez, je vais prendre un papa. Papa, viens. On va dire que lui, c'est le papa de la maison. Et qu'il a 2 enfants. Paul David et Cédric. Et alors, Paul David, il a 6 mois. Et Cédric, il a 72 ans. C'est quoi ton âge? C'est pas indiscret. 27 ans. Lui, il a 27 ans. Et lui, il a 6 mois. Mettons, Paul David prend un crayon qui traînait et il écrit au mur. Il prend un pot de peinture qui traînait sur le sofa. Lui, papa, il vient. Paul David, qu'est-ce que tu as fait? Là, si il est très énervé, il va faire toi. Lui pense que je lui donne le micro. Mais mettons que à 27 ans, Cédric prend aussi les crayons au mur, il prend la peinture sur le sofa et papa vient. Ça ne va pas être Cédric, qu'est-ce que tu as fait? Cédric! Mais ça ne va pas! Tu es fou ou quoi? Tu vas me nettoyer de ça tout de suite. Ça ne va pas être la même réaction. Pourquoi? Parce que Cédric a plus de maturité que Paul David. Parce que tu es mature, tes parents vont te demander plus qu'à celui qui est moins mature. Et avec Dieu, c'est la même chose. Quand nous venons à Dieu, on dit la nouvelle naissance. Mais plus nous grandissons dans le Seigneur, plus le Seigneur commence à s'attendre de plus de notre part. On ne va pas acheter des couches pour Cédric, mais on va acheter des couches pour Paul David. Parce qu'on comprend dans sa maturité, s'il fait caca dans ses couches, on va juste aller, on va les nettoyer jusqu'à ce que Cédric fasse dans ses pantalons, même si c'est juste un pipi, on l'amène à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Parce que la maturité nous amène à une place où Dieu nous demande plus. Et dans notre marche chrétienne, c'est la même chose. Il arrive à une place où Dieu commence à nous demander plus. Parce que nous sommes dans l'église, ça fait 157 ans. Il s'attend à ce que nous agissons comme des gens de 157 ans. Et ça, c'est la sanctification. Plus nous grandissons, plus Dieu va s'attendre à ce que nous faisons certaines choses. Et la question de la sanctification va être toujours une question de maturité et non une question de salut. Mais lorsque nous maturons, mettons maintenant, Cédric, il sait qu'il ne doit pas faire... il ne doit pas mettre la peinture sur le sofa. Mais à chaque fois qu'il y a un pot de peinture, il met sur le sofa. Chaque fois sa punition va être de plus en plus grande. Jusqu'à ce que ça va atteindre un point où son père le dit dehors. Et nous aussi également, les choses de la sanctification au début, c'est une question de maturité. Mais comme nous grandissons, Dieu s'attend à ce que nous fassions ces choses. Mais si nous ne le faisons pas, ça devient une question de désobéissance. Parce que si Cédric sait très bien qu'il ne peut pas renverser la peinture sur le sofa et qu'il le fait, il désobéit à son père qui n'a pas dit, qui a dit de ne pas le faire. Et après, ça devient une question de désobéissance. Et une désobéissance est un péché. Et c'est pourquoi la sanctification, c'est une question salutaire. Rechercher la paix avec tous, Hébreux 12, 14, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et
Tout simplement. Oui, au départ, c'est une question de maturité, mais comme on avance, ça devient une question d'obéissance. Merci Cédric, merci Paul David, merci Papa Car, le vrai papa. Prends tes enfants et... Alléluia. Et nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons voir le salut qui est le mot le plus élastique de la Bible. Nous allons voir ça le jeudi prochain. Nous allons commencer à rentrer dans ces détails. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Faire un examen, tout le monde peut avoir 100%. À ta question, c'est dire que ce n'était pas dans le sujet d'aujourd'hui. Si ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, on va laisser ça croire. Mais si c'est dans le sujet d'aujourd'hui, on peut avancer. Ok, donc vous allez juger par rapport à un des points que vous avez cité pour les Wesleyens, le premier, de chercher l'approbation des hommes à être respectables. Je voulais savoir, dans le contexte, quand on va au travail et dans la vie de tous les jours, le code vestimentaire n'est pas le même. Est-ce que c'est un problème de chercher comme à habiller selon... non, ça n'a rien à voir avec le respect. Si le code vestimentaire du travail est selon la parole de Dieu, oui, on va le faire, on doit obéir, c'est la loi. Mais si le code vestimentaire, si par exemple mon travail me demande de, pas moi, plutôt toi, ton travail te demande de travailler à mini-jupe, c'est comme... non, je ne veux pas le faire. Si je vais à un travail, on me dit tu vas travailler torse nu. Non, je ne veux pas le faire. Je vais chercher un autre travail, aussi simple que ça. J'ai confiance en Dieu qui va me donner un autre travail. Je ne vais jamais compromettre mon salut et ma consécration pour un travail. Ça, c'est un principe. Et jusqu'à présent, je me suis tenu et Dieu s'est toujours montré plus fort. Et on peut avoir des exemples ici de frères et sœurs que lorsqu'ils étaient mis en face d'un code vestimentaire au travail et qu'ils ont tenu leur bout, au fait, Dieu s'est vraiment montré puissant à leur faveur. C'est une question de principe. Ce n'est pas chercher une question. Il n'y a pas d'acceptation, ce n'est pas une acceptation de personne à personne ou des gens dans le sens de chercher la reconnaissance des gens ou le respect des gens. Mais très souvent, tu vas voir des chrétiens qui vont dire on va s'habiller comme le monde, parce que si on s'habille comme les chrétiens, on nous dit que nous sommes démodés ou je ne sais pas quoi. Et très souvent, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et le problème commence très souvent lorsque le chrétien commence à se négliger. La sainteté, ce n'est pas la négligence. La sainteté ne dit pas qu'on ne doit plus peigner les cheveux ou qu'on doit venir à l'église avec une crotte dans les oreilles, dans le milieu de l'œil ou quoi. Non, il faut prendre soin de soi. Mais il y a des standards vestimentaires dans la Bible qui sont très clairs et par lesquels nous devons demeurer. Et voilà. Et ce n'est pas une question de respect quand vient le temps de travail, mais c'est plutôt une question de principe et de respect du lieu du travail. Et moi, je vais demander, je ne vais jamais travailler à une place où le code vestimentaire effraie la parole de Dieu. Je ne vais jamais travailler là-bas. Je vais refuser. Je sais que Dieu va pourvoir pour moi. Point final. Et
C'est juste par principe. Amen. Oui, on a ouvert la ruche aux questions maintenant. Oui, ça c'est une question que j'ai, je peux dire depuis en fait que j'ai entendu parler de la sanctification la première fois. C'est que quand on disait ok, on va enseigner sur la sanctification, moi je n'avais jamais fait le lien que la sanctification ça parlerait mettons des aspects de l'aspect physique de l'apparence, c'est ça. Exactement. Alors j'ai l'impression que chaque fois qu'on en a parlé, c'est comme si c'était évident, tout le monde savait que quand on dit la sanctification, ça veut dire voilà de quoi on va parler. Mais si je le disais juste dans la Bible comme ça, je lisais un verset comme ça qui parle de la sanctification, je ne fais pas directement un rapprochement avec l'apparence. Moi, si j'entends juste le mot sanctification ou si on me dit Dieu est saint, moi je pense beaucoup vraiment à ton comportement, je fais pas à la conduite, c'est ça, je ne fais pas vraiment un lien avec l'apparence. Laisse-moi te dire que la conduite fait ton apparence et fait partir de 50% de ta conduite. Ça, c'est un lien qu'on fait très peu ou même qu'on tend à ne pas faire aujourd'hui. J'ai lu un article avant-hier qui disait 40 raisons pourquoi on ne t'a pas engagé. Parce que, et toutes les raisons, c'était vraiment les apparences. Parce que on va avoir tendance à prédire ton comportement en observant ton apparence. Donc, si je vois quelqu'un ici avec une jupe là, de hauts talons, et puis qui mâche la gomme, qui marche, je sais, j'ai tendance à y associer une apparence, un comportement. Mais si je vois quelqu'un en costume et en cravate, j'y associe aussi un comportement. C'est pourquoi on dit ton apparence est ta carte de visite. Quand on va pour les entrevues, la première des choses qu'on fait, c'est que on se met sur son 36 parce qu'on veut que ces gens-là pensent que nous sommes ça. Amen. Donc l'apparence, c'est ta première carte de visite. L'apparence, au fait, et si on regarde cela vraiment honnêtement, la psychologie nous dit cela, ton apparence, c'est toi. Parce que ton apparence, ton habillement, c'est ce que tu veux que les gens sachent que c'est toi. C'est pourquoi je dis souvent, tu vas voir des dames, surtout des dames, les dames, elles aiment magasiner, elles vont aller au magasin et vont regarder, ah, ça c'est pas moi, ça ce n'est pas moi, je ne peux pas porter ça. Qui a déjà dit ça? Ça ce n'est pas moi. Ton apparence. Et ce que tu portes, c'est ce que tu es. Et c'est pourquoi quand on adresse la sanctification, les gens sont facilement offensés. Parce que tu touches à la personnalité. Si les deux étaient dissociés, ça n'allait offenser personne. Ça n'allait offenser personne. Mais ça offense parce que c'est ta personnalité. Ton habillement fait partie de ta personnalité. Il y avait une question là avant et puis après on va aller là. Oui. Je voudrais savoir comment est-ce que vous pensez que Dieu voudrait qu'une maman réagisse par rapport à encore au cas de Timothée, mais par rapport à son enfant, dans le sens de l'école, je veux dire. Bon, ça, on va y arriver quand on va entrer dans les détails. Mais bref, je te dirais, pour moi, chez moi, et papa et maman réagissent de la même façon. C'est-à-dire le code vestimentaire doit rester
dans le cadre biblique et jamais dans le cadre mondain. Mais le problème est que très souvent nous ne connaissons pas nos droits dans ce pays. On ne peut pas t'imposer. Écoute, si une musulmane peut se battre pour jouer au foot avec un foulard à sa tête, qui est même un handicap ou un danger, pourquoi nous ne pouvons pas nous battre pour que juste nos valeurs soient respectées dans nos milieux d'école? C'est très simple, mais nous sommes très vite à lever le drapeau blanc. Oh, parce que c'est l'école important. Écoute, si l'école amène ton enfant en enfer, n'amène pas ton enfant à l'école. Parce que l'école, ça va finir. Mais le ciel, c'est juste que... tu sais, il y a aujourd'hui des parents qui font l'école à la maison à cause des choses comme ça. C'est très difficile ici au Québec. Le gouvernement veut nos enfants pour les inculquer leurs affaires, mais nous devons lutter. Nous devons lutter. Nous n'avons pas de choix, nous devons lutter. Mais tu peux dire non. Tu peux dire non. Tu vas voir des jeunes filles, ils donnent des jupes. Ils sont là. Là. Je le vois même ici en Arabie, plus ici. Là, une jupe là. Pourquoi? Je peux avoir le même tissu. Pourquoi ne pas faire la jupe là? Je demande juste pourquoi. Il n'y avait pas assez de tissu. Je ne sais pas. C'est comme... C'est bizarre. C'est très... En fait, c'est pas bon. Oh non, dans ma maison, c'est pas grave. Et laissez-moi vous dire ceci. Nous avions un principe depuis que nos enfants étaient petits. C'est que nous avons toujours privilégié Dieu avant l'école. Et jusqu'à un certain point, tu dois le faire, surtout dans l'enfance, pour que l'enfant réalise l'importance de Dieu dans sa vie. Et le principe chez moi était très simple. Nous avons des conférences à l'église, nous allons aller aux conférences. Le lendemain matin, si les enfants sont trop fatigués pour aller à l'école, ben, ils restent dormir. Et moi, je vais appeler à l'école, je vais leur dire, ben, on était à l'église et puis on a eu beaucoup d'activités, ils ne vont pas être là. Ok, monsieur Kausi. Bien, merci. Parce qu'ils prennent des vacances. Ils vont partout. Ils vont manquer à l'école pour aller en Floride. Ils vont manquer à l'école pour... Mais quand c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas? Et on a toujours peur et dit, ah, ils ne vont pas y réussir. Écoute, faux. Si tu travailles avec tes enfants dès le bas âge, jour après jour, tu leur donnes une discipline, ils seront toujours le meilleur. Ils ont toujours été le meilleur en classe. Ils n'ont jamais échoué. Mais regardez, leurs amis prenaient une semaine et demie de vacances pour aller en Floride. On donne même le devoir et tout ça. Et nous ne pouvons pas aller à une conférence aux États-Unis et manquer 2 jours. Donnez-nous aussi les devoirs. Nous allons aussi le faire. Mais nous allons toujours prioriser Dieu. Il faut que nos enfants réalisent que c'est Dieu en premier. Nous ne sommes pas en train de dire que on va accepter la médiocrité pour nos enfants à l'école. Non. J'attends ce qui m'apporte toujours un bon bulletin, mais leur priorité doit toujours être à la bonne place. Doit toujours être à la bonne place. Et c'est ça. Oui, la sœur, juste, tu voulais ajouter un commentaire? Une question? Yeah. Un commentaire. Voilà. Pasteur, je pense avec la sainteté, le topic de sainteté, je pense que tout le monde juste pense les choses, la personne. Well,
I think with I'm trying to practice French a little bit, but I love this man. je pense avec la sainteté, tout le monde juste pense les choses, la personne pense les choses qui n'est pas faire. Qui n'est pas juste. Instead of les choses la personne peut faire. Okay. Ouais. Well, I think people think with holiness, they think they only focus on the things that they can't do and not the things that they can do. Yeah. Ça c'est un point très puissant. Qu'avec la sanctification, on va regarder beaucoup aux choses qu'on ne peut pas faire, au lieu de regarder aux choses qu'on peut faire. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire. Oh, alléluia. Ça, c'est de toute beauté. Alléluia. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et il ne faut pas dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Si tu prends le temps de penser à ce que tu peux faire, tu n'auras pas le temps de penser à ce que tu ne peux pas faire. Amen. Alléluia. Oui, Esther. Deux? T'es cher. Hein? Non, mais genre, moi, je suis du genre de fille, bon, le matin, déjà, c'est dur pour moi, c'est le Alléluia. Alors, moi, les choses que j'ai, je peux pas tellement, c'est la négligence, c'est des fois. Oh boy. Et moi, c'est pas grave. Ok. Je vais te dire une chose. C'est que, en tant que chrétienne, tu deviens un objet de curiosité pour tout le monde. Tu sais, tout le monde peut le faire et ça ne sera pas un problème. Mais lorsque toi tu le fais, elle se dit même chrétienne, regarde là, tu vois, parce qu'on a une responsabilité. Et le diable veut nous utiliser pour atteindre la réputation de Dieu en fait. Et nous devons être conscients de cette responsabilité. Nous sommes l'image de Dieu et donc nous devons prendre conscience de cette responsabilité. Ouais, je sais, des fois c'est comme moi aussi je suis un lève-tard, je suis un couche-tard, un lève-tard, mais dans ce cas, essaye peut-être de préparer tes choses la nuit, comme ça le matin tu as moins à faire, mais tu seras toujours l'enfant de Dieu. C'est ça. Essaye plus fort. La deuxième question, c'est... Alors, j'ai essayé aussi de combattre contre un peu le code vestimentaire. Puis déjà, ma mère, elle, déjà pour la chrétienté, déjà, j'ai changé de pied, c'était tout expansion. Là, maintenant, si je dis, maman, je vais me faire suspendre pour la vestimentaire, elle va me dire, alléluia. Ouais, dire alléluia. C'est sûr que si tu te retrouves encore sur l'autorité parentale, c'est toujours un défi pour toi de vivre. Mais je dois te dire ceci, Dieu ne change jamais les standards selon nos cas. J'ai toujours donné cet exemple pour, tu sais, le salut est gratuit pour tous. Mais pour quelqu'un qui vient d'une famille musulmane, des fois ça peut signifier sa mort, marcher pour Christ. Mais nous qui venons des fois des familles chrétiennes, on se réjouit même quand tu viens à Christ. Mais Dieu ne va pas dire, bon, parce que toi tu viens d'une famille musulmane, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de te baptiser, tu n'as pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Ça ne va pas changer, ça va être pareil. Donc, Dieu ne va jamais changer parce que nous avons un cas particulier. Maintenant, c'est à nous de nous battre et Dieu veut voir cette volonté. Et laisse-moi te dire ceci, j'ai déjà vu des miracles et des prodiges. Notre Dieu qui est capable de créer les cieux et la terre, qui est capable de créer tous les arbres, il peut te vêtir sans l'argent de tes parents. Il peut le faire. Il peut le faire. Et même ton école. Et très souvent, c'est juste
une question de connaissance et de tactique. Parce que dans ces pays de droit, où tout le monde, écoutez, on est en train de combattre pour que les gens aillent voter voilés. Et tu veux me dire que c'est juste parce qu'on ne veut pas des fois se battre. Mais si on veut se tenir pour nos principes, on va avoir gain de cause. Et tu serais surpris, c'est que les employeurs et les écoles, ils vont intimider, parce que surtout quand tu es immigrant, ils vont t'intimider parce qu'ils pensent que tu ne connais pas vraiment la loi. Mais quand tu dis non, je connais, par exemple à mon école, tu sais, il y a certains parents qui ont des difficultés avec leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas mis le pied dès le début. Mais nous, nos enfants, on avait mis le pied dès le début. Et ils ont respecté cela à la fin. Et vous savez quoi? Nous sommes un témoignage parce que à chaque visite que je vais là-bas, ils disent tous, oh, les enfants des Kaosi, on aimerait que tous soient comme ça. Et un jour, j'étais là, je pense que c'était avec Jonathan, et là, son professeur demande, mais pourquoi est-ce que vous, chez vous, vous êtes comme ça? Et Jonathan commençait à parler. C'est un enfant, il était encore plus petit. Il dit, ben, c'est parce que nous allons à l'église beaucoup et que chez nous, on n'a pas de télé, c'est pourquoi ben, nous sommes comme ça. Et il a balancé ça au prof. Bon. C'était un enfant, il avait, je pense, 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et voilà. Mais j'étais là avec plusieurs profs, je peux te donner des anecdotes. Un des profs me dit, il y a un enfant qui vient pendant que j'étais là, tu sais, court, saute sur le banc, et puis, il part, il dit, oh, Monsieur Kaosi, vous ne voulez pas les prendre aussi celui-là? Tu comprends le message. Tu comprends le message. Mais c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons. Ce n'est pas à nous de faire des compromis. C'est nous qui l'avons. Et si nous marchons selon écoutez, c'est Dieu qui nous a créés. Et la Bible, c'est vraiment le manuel du fabricant. Allô? Amen. Alléluia. Et nous l'avons. Si nous vivons ça comme principe et avec Dieu, nous allons réussir. Partout où nous allons aller, nous allons réussir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition. Il y a d'opposition, il y a de lutte, mais nous pouvons gagner cette bataille. Amen. Alléluia. Maintenant, on va libérer les gens parce que avant qu'on m'écrie, Pharaon, laisse aller mon peuple. Alléluia. On va se lever, on va prier. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons eu de nous réunir en ces lieux, de sentir ta présence et de partager ta parole.